promet au Maroc des infrastructures jamais vues. Pour une CAN, il y a eu un investissement incroyable. Et là, tu reviens du Maroc où tu as pu justement faire un petit peu le tour de tout ça. Donc, faut que tu On a nous racontes. ouais, on a vu le nouveau stade de Rabat déjà qui va accueillir le match d'ouverture et la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, un stade ultra moderne. C'est vrai que c'est même impressionnant de le voir parce que c'est un stade ultra moderne dans un quartier résidentiel qui a été positionné, qui a été refait, on en discutait avec Hamza tout à l'heure, qui a été refait en un temps record, sur les dernières, années. Donc on voit l'investissement, du Maroc dans ses infrastructures. On avait vu il y a quelques mois, on avait même visité le centre d'entraînement de la sélection marocaine qui est ultra Ouais. moderne et Celui-là, moi, qui je est l'ai visité même aussi. mieux que Ah Clairefontaine, non, on mais peut c'est pas mieux que le Clairefontaine à côté, c'est un terrain vague. Non, mais c'est la vérité. C'est impressionnant. et donc c'est impressionnant à Mm. voir ces infrastructures. Donc il y aura 4 stades à Rabat dans un périmètre, assez proche dans le Donc centre, là, tu étais dans le stade qui a été inauguré où le Maroc a joué le match de la exactement face au qualif Niger. face au Face au Niger. Niger où ils ont Mm. remporté ce match 5-0 Et qui accueillera match d'ouverture et et finale. finale de la CAN et qui accueillera beaucoup de matchs pendant cette, compétition. Mais c'est l'un des stades mise en avant par le Maroc parce que c'est l'un des plus beaux stades. Il ressemble très fortement de l'extérieur au stade de Lusail, au Qatar, qui avait accueilli Ah, la finale de la Coupe du monde, en 2022. Mais à l'intérieur, il ressemble très fortement, j'ai comparé parce que j'ai pu faire ces stades, à Al Bayt, le stade qui était tout au nord de Doha au Qatar et qui sont des stades ah, le magnifiques. stade, la tente de Bédouin, là? Exactement, dedans à l'intérieur, il ressemble très fortement à D'accord. ce stade-là et donc on a pu visiter, ce stade, en dehors du match avec, on a pu voir, il y a 4 vestiaires par exemple dans ce stade pour accueillir, l'ensemble des 4 joueurs, vestiaires. dans Ça sert cette à quoi, Coupe 4 d'Afrique. vestiaires? Bah, ça permet d'avoir des espaces plus grands, Ah. Gilbert, de bien se préparer, d'avoir des terrains intérieurs aussi pour bien se Tu préparer, as d'avoir l'impression des que les Marocains, ils veulent tout faire plus grand que les autres, en fait, là. oui, mais c'est un peu Le Qatar, c'est déjà un peu le même délire? oui, sauf qu'il y a pas de climatisation au moins dans ces stades, il y a des Oui. ventilateurs Mmh. pour, la CAN en fin d'année. Mais donc voilà, un stade ultra moderne et il faut dire aussi que Rabat, quand on voit Rabat qui est la capitale, tout est prêt déjà. Hôtellerie, c'est aussi important à 3 mois d'une compétition d'accueillir, des Rabat, c'est équipes pas une très grande ville, hein, non, non, c'est c'est pas pas une très grande ville, mais on voit que tout est prêt niveau hôtellerie, niveau préparation et surtout et niveau q donc il y aura 4 stades à Rabat, dans un tout petit périmètre et qui va accueillir des fois des mais ils vont matchs servir à quoi inc ces stades après la CAN? bah, à la coupe du monde. Certains vont servir à la coupe du Et monde puis aux clubs locaux. et aux clubs locaux, Ce qui est c'est le plus intéressant, important et Enfin, c'est ce qu'on vous il y a a 2 clubs à ce Rabat, qui est mais intéressant, c'est qu'en fait, on a le grand stade qui fait quasiment mmh. 70. Alors juste à côté, tu as le stade olympique qui aussi accueillera des matchs de la CAN et qui a accueilli la Coupe du monde féminine il y a quelques semaines. Et puis d'autres stades en plein cœur de la ville qui font 20-25 000 places. Et ça, en fait, je trouve que c'est davantage proportionné Au au football local. quotidien Mmh. du football africain. On n'a pas besoin d'avoir que des stades de c'est 70 vrai, il y quand en a Ah tu oui. très peu. Il y a accueilles une Coupe celui-là, d'Afrique des Nations. Bah, celui c'est le qu'on problème de l'Afrique, a c'est ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est les Exactement. grands stades. Il y en a un au Congo, par exemple. Au Congo, Brazza, tu as un stade gigantesque et bah, il y a jamais rien dedans, il celui-là a fait été 70 000 il a places été qu'on fait a pour les vu, Jeux africains. 70 000 places, les Mmh. autres font autour de 20 000 places à Rabat. Il y a aussi un élément important, c'est que, le Maroc qui on a pu, j'ai pu discuter avec des gens de la FIFA qui a un bureau de la FIFA installé à Rabat, ce qui est très rare parce qu'il y en a très peu, dans le monde. Ça Bah, prouve Gianni aussi Infantino, Gianni, il a vécu au Qatar, il peut ça c'est le Maroc maintenant, il prépare et la coupe du monde. Et donc, on veut Bah, voyons. aussi organiser beaucoup de Mmh. compétitions de la FIFA. Vous savez, souvent, on attribue les compétitions de la FIFA U17, U19 sur Mmh. plusieurs saisons. Et donc là, par exemple, le Maroc va accueillir pendant 5 ou 6 ans, je crois, les Coupes du Monde féminines U17, U19. Donc voilà, on a envie aussi d'organiser des événements de la Ouais. FIFA en Afrique. Et donc, ça sera potentiellement le Maroc qui Plus les tous les accueillera. matchs délocalisés des sélections Ouais. africaines dans les éliminatoires, que ce soit CAN, coupe du monde, Hamza, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, donc ça risque de continuer même après la CAN alors? Oui, et encore une fois, le fait Ouais. d'avoir des infrastructures de taille modeste au-delà du stade de 70 000, justement, ça va te permettre d'avoir, au lieu d'avoir 5 ou 6 stades homologués, bah, tu en auras 15 dans les prochaines années. Mmh. Tanger, grand stade, Marrakech, il y a un beau stade aussi. Il y a le grand stade de Le Casa. grand stade de Casa, là, c'était déjà le plus grand stade du Maroc avant, Mm. là, il est complètement Ouais. refait. Agadir, je sais pas, là, je connais pas la situation Non, d'Agadir. Casa, il sera pas. Là, on parle du stade de la finale de la Coupe du Monde 2030. Il sera pas là. Il n'est pas prêt Alors, pour la Coupe d'Afrique. pour Casa, il a l'instant, été refait. Le stade où a joué, par exemple, Le stade du l'Algérie face à centre-ville. la Guinée. Le Mmh. stade du centre-ville, il est différent du stade qui pourrait accueillir la finale ouais, de la Coupe du point Monde 2030. important pourrait parce que le Maroc se bat avec l'Espagne, enfin se Ouais. bat dans le bon sens du terme, mais se bat avec l'Espagne. L'Espagne qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030 au Santiago Bernabéu. Le Maroc qui veut accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 au nouveau stade de Casa. Et on parlait de Agadir. Agadir, c'est un stade à 46 000 places, donc il y a quand même beaucoup de stades autour des 50 000 places
qui vont accueillir la Coupe du monde 2030. Ouais. C'est l'objectif. Il y a la CAN, c'est un Mmh. bon moyen de se préparer, mais l'objectif, tout le monde te le répète là-bas au Maroc, c'est la Coupe du monde 2030. Je suis monté dans un taxi le premier jour où j'ai débarqué Considère que la CAN, c'est déjà gagné? ah bah alors ça, c'est ils sont très fébriles là-dessus. J'ai posé la question que tu m'avais Non, dit de mais je vais poser. raconter une anecdote. Nous, quand on a visité, on a eu la chance de visiter, le fameux centre d'entraînement. Donc, franchement, c'est dingue. Tu as des terrains, magnifiques, synthétiques, couverts, pas couverts, enfin, tu as l'impression qu'il y a des 10 équipes qui peuvent C'est jouer là. complètement dingue. Tu as un bâtiment spécial pour les jeunes, un bâtiment spécial pour les féminines, tu as un centre médical incroyable, tu as des salles de sport, de Tu as 2 cliniques, préparation je crois. physique, enfin voilà. Tu as un bâtiment spécial pour l'équipe première. Nous, on avait eu la chance d'aller on était avec Walid Regragui, il nous a accueillis dans son bureau. Enfin bon, bref, c'est le truc. Franchement, Clairefontaine à côté, c'est la misère. Ouais. Ah mais faut voilà, il y a une piscine olympique, tu ne sais même pas pourquoi, c'est un centre de foot. Il dit: «Bah, ça on sait jamais si, il y a des gars qui veulent». Bah ouais, mais c'est bon. Bref, donc ils ont fait les choses vraiment la classe. Il y a même une anecdote, il y a des cigognes qui sont venues s'installer, au sommet des lampadaires qui, parcourent tout le complexe. Plutôt que virer les cigognes, ils ont mis tout un programme en place pour, voilà, accueillir les cigognes, enfin voilà, bon bref. Et donc partout dans les bâtiments, tu as des photos du Maroc qui gagne la CAN, le fameux CAN de 76. Tu as les photos avec le roi du Maroc et l'équipe qui gagne. Et le mot d'ordre partout, c'est maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut gagner. Maintenant, donc en fait, il retourne le cerveau. Et donc, Walid Regragui, franchement, il y a une pression de malade. Une Hein, pression de malade, tu le sentais parce autour que là, du les stade. infrastructures sont là, les investissements sont là. Donc maintenant, tout le monde Et attend. petite différence avec ce que tu racontes, Gilbert, Tout le monde attend des victoires, quoi. dans le stade Mmh. le nouveau stade de Rabat qu'on a visité, ils n'ont pas mis des photos de la CAN 76, ils ont mis des photos de la Coupe du monde 2022. Ah, Alors, évidemment. on surfe quand même aussi encore les bonnes performances de la Coupe du monde 2022, mais tu le sens autour du stade. Donc j'ai fait du micro-trot avec des supporters. Quand tu poses la question, est-ce qu'il y a une autre option que de gagner la CAN au mois de janvier 2026? Non, il n'y a pas d'autre option, c'est gagner la CAN et tu sens la pression sur les épaules du sélectionneur.